Demon Slayer. Après cette saison 2 juste incroyable, pour plein de raisons, dont Gyotaro le GOAT, c'est Ciné-Show, le cinéma de la situation, et je suis là devant toi pour parler de la suite de Demon Slayer, dont le premier arc de la saison 3 qui a été confirmé lors de la sortie du dernier épisode de la saison 2. Alors attention, spoiler, je préviens juste que on va parler de la saison 3, donc on va dire des choses qui vont se passer durant cette saison, des éléments. Donc si tu veux rien du tout savoir sur la saison 3, je te conseille de quitter la vidéo et d'aller d'en voir une autre. Il y en a peut-être une qui s'affiche là actuellement pour toi. Mais alors, de quoi va parler cette saison 3 ? Ces personnages, l'histoire et plein d'autres détails, vous le saurez dans quelques instants. Alors, cela sera la 3e saison de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en japonais. Elle devrait sortir entre 2023 et 2024, ce qui pourrait paraître long, mais encore ça passe. Ce n'est que pure théorie sur la date, cela pourrait arriver dans ces eaux-là. Le premier arc de la saison 3 se nommerait Demon Slayer, le village des forgerons. En japonais, attention, cela donne Kimetsu no Yaiba Kata no Koji no Sentoen. Désolé. Cet arc contiendrait 10 épisodes à peu près, car dans le manga, elle fait 2 chapitres de moins que l'arc du quartier des plaisirs, donc l'arc qu'on a vu juste avant avec Gyotaro, Izui, toute cette belle clique. Alors je pense que la saison 3 sera complétée avec un autre arc présent dans le manga. Alors cela n'a pas été confirmé, mais je pense que ça serait possible qu'il y ait un autre arc, car il y a souvent eu 2 arcs dans une même saison. Dans la saison 1, il y avait plein de petits arcs, et dans la saison 2, il y avait donc l'arc de Gyotaro, l'arc du quartier des plaisirs, et le train de l'infini. Même s'il y a eu un film, c'est compté quand même dans la saison 2. Faut pas l'oublier ça. Ça n'a pas été encore confirmé, mais en France, ça serait distribué par Wakanim et Crunchyroll. Pourquoi ? C'est ce qui s'est passé pour les 2 saisons précédentes, donc on peut imaginer que ça pourrait se passer pour une 3e. Alors, pour ce qui est du studio d'animation, cela serait toujours Ufotable. Désolé pour la prononciation, mais ils font du très bon travail, donc je pense qu'ils vont les garder car l'animation est juste magnifique. Ce serait aussi la même équipe qui travaillerait sur la saison 3. Dès l'annonce de la saison 3, il y a eu une petite vidéo montrant de nouveaux personnages qui feront partie de la saison 3. Mais alors, ça ne sera pas un, mais 2 piliers pour l'arc du village des forgerons. Cela sera le pilier de l'amour, Mitsuri Kanjiro, et de la brume, Mochiro Tokito. Alors, on a eu aussi donc une petite vidéo qui montre donc les 2 piliers, le pilier de l'amour et de la brume. C'est comme ça qu'on a su que ces 2 seraient présents. Et aussi, on sait qu'il y a une affiche où on les voit tous les 2 qui est franchement très très stylée. Là, on va faire un petit synopsis de la saison 3. On va un peu rappeler aussi les événements de la saison 2. Dans la saison 2, Tanjiro a combattu Daki et Gyotaro. Après un combat acharné avec Zenitsu, Inosuke, Nezuko et Izui, le pilier du son, après cet événement, Muzan a décidé de réunir les lunes démoniaques restantes qui sont encore en vie. Donc elles seraient plus que 5, mais je pense qu'il y en a une qui va être remplacée. Donc après Gyotaro et Daki, parce qu'ils ont eu une défaite, elle sera remplacée, donc ils vont être 6. Peut-être pas tout de suite, mais durant la réunion, je pense que ça se baserait plus sur 5 personnages. 5 lunes supérieures. Il y aurait une réunion et Kimotsuji Muzan aurait ordonné d'attaquer les pourfendeurs, les chasseurs de démons, avec toute la force possible. Donc ça m'étonnerait pas qu'on voie beaucoup plus de lunes démoniaques, car là, ils en ont tué une. C'était la 6e et ça faisait 113 ans qu'une lune supérieure n'avait pas été tuée. On verrait donc enfin toutes les lunes démoniaques ensemble réunies sur une réunion et leur design plus que dérangeant. Ça c'est sûr, je suis sûr qu'il y en aura de très très moches. Après la bataille contre la 6e lune démoniaque, Tanjiro perdit son sabre. Il devra le réparer, donc retrouver celui qui a fabriqué ses lames, qui n'est d'autre que Aga Nezuka. Tanjiro et toute sa bande devraient aller au village caché des forgerons pour construire un nouveau sabre, mais un démon s'y cacherait apparemment dans ce village.
Donc cela ne sera pas de tout repos pour nos amis pourfendeurs. Alors attention, on entre dans quelques spoilers qui pourraient être assez révélateurs sur la saison 5, comme les démons qui pourraient être présents ou 2-3 petits détails qu'on sait déjà. Alors il y a un timecode qui s'affiche, si tu veux pas être spoilé, tu vas à la fin de ce timecode. Ok, on se retrouve tout de suite. Pour ceux qui sont restés, alors. Il y aurait apparemment la 5e lune supérieure qui se nomme Gyoko, qui est très très dérangeante, je crois qu'elle a des... À la place de ses yeux, c'est des bouches. Il y aurait aussi la 4e lune supérieure qui serait Antegu. Bon, j'ai du mal à le prononcer, désolé. Et apparemment, Tanjiro recevrait un sabre unique et incassable. Pour le moment, ce sont les seuls détails et informations qu'on a sur l'histoire, le synopsis et les personnages qui seraient présents de la saison 3. Et ce sont toutes les infos qu'on a là concernant. Bon. Alors, en tout cas, si la vidéo t'a plu, tu peux liker, t'abonner, tout ça. J'ai aussi tourné une réaction sur le dernier épisode de la saison 2 de Demon Slayer qui s'affiche juste là et qui est présent devant l'écran normalement. Mais bon, si ça t'a plu, tu peux aussi t'abonner pour continuer à me suivre dans cette merveilleuse aventure, ça me ferait énormément plaisir. Et c'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao!